Les gars d'Easy Construction, ceux qui m'ont remis la voiture, je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Moi, je ne veux pas rentrer dedans, c'est les petits esprits, tu vois. D'accord. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu. Moi, ma seule inquiétude, il faut que le monsieur, là, va s'aimer. Il faut qu'il soit dans une certaine aisance et qu'il ne manque absolument de rien. Il a chanté, Dieu lui a fait grâce. Quoi qu'on fasse, ne jamais oublier de féliciter et de remercier Debordo Likunfa pour ce qu'il a fait. Malox, Wax Day, Edoudouan non glacé, Moustique le charismatique, et tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont participé au clip de Viviane Remix là. Aujourd'hui, où est-il? Qu'est-ce qu'il devient? Vous l'avez laissé à quel niveau? Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec des Bordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc ça, c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé qu'il me reversait tous les droits et que en réalité, la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc, il m'avait donné le projet. Donc, c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc, maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu, Prince Aimé, qu'il y avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui je travaillais avec Calabash, okay. Et puis Easy Construction, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. D'accord. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Wagway. Oui. Et voilà, qui m'a été remise par les gars d'Easy Construction, ceux qui m'ont remis la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je ne sais pas trop les détails. Je peux dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Oui. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. D'accord. Mais en réalité, c'est ma carrière. Et je crois que les Camerounais et moi, nous n'allons rien lâcher. Oui. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Ce buzz, ce succès est venu de Dieu. C'est pas moi qui ai provoqué ce succès. Et même mon frère des Bordeaux, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment susciter, relancer les choses. Et je dois en profiter. Personne n'a le droit d'en profiter de quoi que ce soit en estimant qu'on a tellement travaillé ou quoi que ce soit et que c'est à nous de prendre peut-être le plus gros pactole. Donc moi je dis, nous avons le devoir tous
de veiller à ce qu'il y ait la transparence à tous les niveaux. Et parlant de Desbordeaux, justement, quels sont les rapports que tu as avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce que ça va se faire finalement Oui, vous avez parlé depuis que le remix Malox et compagnie est sorti? On n'a pas parlé réellement des débordements, nous n'avons pas parlé, mais je dirais que nous avons parlé par des canaux interposés. J'ai eu à lui envoyer des messages, lui aussi il a eu à m'envoyer des messages, et je pense qu'à travers nos interviews, nous nous transmettons l'un et l'autre toute l'affection fraternelle que nous avons l'un pour l'autre. En gros, il n'y a pas de projet en cours. Et en réalité, non, le projet, il y a toujours. Okay. Il y a toujours un projet entre Desbordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Waxday, qui est mon éditeur, de le libérer, de le remettre sur YouTube pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je comprends pas pourquoi est-ce que on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça sert donc à quoi de l'enlever sur YouTube? À rien du tout. Donc moi j'ai dit il faut le libérer.